Hello, hello! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'intérêt d'un bon ancrage. À quoi ça sert d'être bien ancré? Parce qu'on est toujours en train de nous dire vous n'êtes pas assez ancré, il faut avoir un bon ancrage. À quoi ça sert? Donc l'ancrage c'est comme l'enracinement des arbres. C'est quelque chose qui nous permet de tenir bon face au vent, aux influences extérieures qui peuvent nous malmener, comme une tempête par exemple. Et puis aussi de bien se nourrir, de pousser droit, de pousser loin, de pouvoir s'élever, grandir. Donc si on prend la comparaison avec un arbre, on voit très très bien ce qu'est l'ancrage. Alors c'est vrai qu'on n'a pas des racines en bois comme les arbres, mais on a des racines subtiles qui ne sont pas moins importantes, pas moins remplies d'énergie. Et ces racines subtiles, elles nous permettent de connecter la Terre, la planète sur laquelle on vit, et d'échanger avec elle, comme une respiration entre notre corps et puis le corps de la Terre. Même si on n'est pas au courant de ça, il n'y a pas besoin d'y croire, il n'y a pas besoin de le voir, il n'y a pas besoin de le sentir pour que ça fonctionne. Alors bien sûr, ça fonctionne plus ou moins bien. Si on est quelqu'un qui travaille en ville, qui habite en ville, travaille en ville, qui prend sa voiture, qui marche toujours avec des chaussures à l'extérieur, qui passe pas beaucoup de temps dans la nature ou fait pas beaucoup de sport, ou mange des produits manufacturés majoritairement, ça va venir fragiliser l'ancrage. Après, on n'est pas tous égaux, hein, on ne vient pas avec le même patrimoine énergétique. Il y a des gens qui naturellement sont bien ancrés, puis ça se voit physiquement. C'est des gens en général qui sont assez charpentés, qu'on sent solides dans leur corps, qui peuvent aussi avoir un bon caractère. Cette solidité dans le corps, on la retrouve dans la tête aussi. Donc voilà, en général, ça transparaît physiquement. Cet ancrage-là. Puis voilà, il y a des gens qui naissent avec un ancrage beaucoup plus fragile, beaucoup plus léger, plus subtil. Et ces gens-là, ils vont être peut-être un petit peu plus malmenés, plus sensibles sur le plan émotionnel et puis psychologiquement aussi. Et physiquement, on va les voir plus menus, plus légers, avec une démarche, plus aérienne. Voilà. Donc comme on ne vient pas tous avec les mêmes bases, ce qui est important, c'est que même si on vient avec un bon ancrage ou qu'on vienne avec un ancrage moins fort, l'important c'est de l'entretenir, de faire en sorte qu'il soit bon. Donc il y a plein de façons en dehors de la spiritualité, il n'y a pas besoin forcément de faire une méditation pleine conscience pour travailler son ancrage, pour l'améliorer. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose à travailler, c'est quelque chose à vivre, à intégrer. Mais ça peut aider. Si vous aimez la méditation, c'est très bien. Il y a plein de méditations guidées qui vous permettent de vous ancrer, où vous êtes en train de visualiser justement vos racines. On fera ça à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, il y a d'autres moyens qui sont tout aussi efficaces. Passer du temps dans la nature, un petit peu tous les jours, respirer à l'extérieur, marcher, voir la nature, la ressentir. Même si on est en ville, on peut passer du temps peut-être dans un parc ou quand il y a un parterre de fleurs qui est aménagé, eh bien prendre le temps de les observer, ces fleurs, et de les ressentir, de vous dire que c'est beau. Tout ça, ça va participer à créer cette reliance avec la nature et donc resserrer, retendre cette connexion que vous avez avec la terre en fait. C'est tout bête, hein. Voilà, donc il y a faire du sport. Alors évidemment, si vous faites le sport à l'extérieur, c'est tout bénef, j'allais dire, vous faites 2 en 1. Mais faire du sport, c'est-à-dire être en contact avec son corps, le ressentir, vivre dedans, le faire bouger, ça aussi, c'est une forme d'ancrage qui rend plus solide dans le corps et dans la tête. On parlait de l'alimentation, donc manger des produits issus de la nature et peu transformés ou pas du tout. Ça aussi, ça permet de créer ce lien, de le renforcer donc avec cette nature, avec la terre, et donc votre ancrage s'en trouve grandement amélioré. Bien sûr qu'il y a plein d'autres choses, on peut s'aider avec des pierres d'ancrage qui sont souvent des pierres foncées.
Là encore, vous pouvez vous renseigner sur internet ou aller voir dans un magasin qui vend des pierres, poser des questions, voir par quelle pierre vous êtes attiré et par quelle pierre d'ancrage en l'occurrence. Voilà, mais comme je vous dis souvent, ce sont des pierres foncées qui sont noires, marron, rouges, hein, qui rappellent le rouge, l'énergie du premier chakra, celui qui est le plus bas, qui est le plus proche de la terre. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des méditations, des visualisations, voilà, et d'être présent. Voilà, d'être présent, de ne pas être trop dans votre tête, dans les projections vers le futur ou dans des souvenirs qui vous ramènent dans le passé. Hein, si vous êtes dans votre présent, conscient de comment vous êtes dans votre corps, conscient des pensées que vous êtes en train de fabriquer, bon bah là aussi vous êtes plus ancré. Voilà. Donc je vous propose maintenant de faire un petit exercice tout court de visualisation de votre ancrage. Donc c'est parti. Donc vous allez prendre une position dans laquelle vous êtes confortable, les pieds au sol, ce sera plus facile. Vous pouvez vous déchausser d'ailleurs pour mieux ressentir le sol sous vos pieds. Et je vous invite à fermer les yeux. Et à respirer. Et les yeux fermés, vous portez votre attention justement sur vos pieds. Comme si vous pouviez faire glisser toute votre énergie à l'intérieur de vos pieds, à gauche et à droite. Et vous continuez de respirer. Ça peut vous donner cette sensation que les pieds sont plus gros, que l'énergie pulse à l'intérieur. Alors gardez votre attention ici au niveau de vos pieds et sentez que vos pieds touchent le sol. Prenez le temps de ressentir le contact de l'avant du pied, des talons avec le sol. Et vous savez que vous êtes sur la terre, même si peut-être vous écoutez cette vidéo dans le train ou au 10e étage d'un immeuble, peu importe. Vous savez que la gravité s'exerce sur vous et que cette force qu'est la gravité, elle provient de l'attraction de la Terre sur votre corps. Et donc cette force qui n'est pas palpable ni visible, elle est pourtant extrêmement puissante puisqu'elle vous permet d'avoir les pieds qui touchent le sol. C'est un peu comme si la Terre vous aimantait, vous rappelez à elle sans cesse pour ne pas vous perdre dans l'espace. Alors respirez profondément et sentez que cette sensation d'attirance, d'attraction vers la Terre est quelque chose d'extrêmement positif et rassurant. Et pour les plus sensibles et ouverts de cœur, vous allez même comprendre que c'est cet amour qui est contenu dans la gravité. C'est cette force d'amour qui s'exerce de votre corps sur votre corps depuis le corps de la Terre. Et vous allez pouvoir sentir que dans cette attraction, il y a plein de courants d'énergie qui montent et qui descendent. C'est-à-dire que sous vos pieds, vous allez pouvoir imaginer qu'il y a 2 colonnes de lumière, comme 2 tuyaux, qui descendent jusqu'au noyau de la Terre, et que ce noyau est lumineux. Hein, vous n'allez pas contacter quelque chose de glauque ou de brûlant, pas du tout. Vous allez pouvoir ressentir qu'il y a beaucoup de lumière dans le noyau de la Terre, comme si c'était une centrale d'énergie extrêmement puissante. Et donc ces 2 tuyaux, ces 2 racines que vous avez sous les pieds vont contacter ce noyau lumineux extrêmement puissant. Et vous pouvez sentir ou imaginer que l'énergie monte et descend simultanément sous vos pieds.
Ça peut créer quelques fourmillements lorsqu'on en prend conscience. Et vous pouvez profiter de cette circulation d'énergie qui est renouvelée, réactivée, pour laisser partir sous vos pieds et rendre à la terre toutes les charges qui pèsent peut-être sur vos épaules ou dans votre tête et qui vous parasitent, qui compliquent votre vie. Sentez que vous pouvez laisser partir ces charges qui elles aussi sont attirées vers le noyau de la terre. Vous les laissez aller et vous pouvez les visualiser en train de descendre le long de votre colonne vertébrale et rejoindre vos jambes, vos pieds, vos racines, puis le centre de la terre. Ces énergies sont tout de suite absorbées, recyclées. Et tout en même temps, vous recevez énormément de cette lumière que vous contactez au centre de la terre et qui remonte par vos deux pieds, plutôt par l'avant des pieds, et qui au contact de votre corps se répand instantanément. Un peu comme si on vous branchait sur le courant alors que vous êtes peut-être une ampoule par exemple. Tout de suite, hop, l'énergie s'active en vous, partout. Et vous sentez à quel point ça fait du bien à votre corps bien sûr, et à votre tête aussi, de sentir cette présence terrestre là sous vos pieds. Rappelez-vous, on est tous les enfants de la Terre. Ok. Alors vous allez pouvoir maintenant rouvrir les yeux. Et cet exercice tout simple, vous pourrez le reproduire tout seul, facilement, en quelques minutes, en imaginant ces racines à nouveau plongées dans la terre. Voilà. Donc, partagez-moi votre expérience de cette petite méditation. Et sinon, dites-moi comment vous vous ancrez au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites jamais, à laquelle vous pensez jamais? Et puis, dites-moi si vous pensez être bien ancré ou si vous pensez manquer un petit peu de cet ancrage. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et à bientôt.